Stand d'Acer, sur le stand d'Acer du Mobile World Congress 2013, et cette fois on a une prise en main de la tablette Acer Iconia B1 qui est clairement, de toutes les manières possibles, une tablette d'entrée de gamme. Alors, c'est une tablette qui va être proposée vraiment à un prix plancher, hein, puisqu'elle est proposée à 129 €. C'est une tablette qui a 7 pouces, hein, c'est une tablette qui a un écran de 7 pouces, et qui est donc tout en plastique, et qui a, voilà, enfin, donc elle a un aspect qui est assez mastoc, on va dire. Elle a l'air solide, hein, la finition est très correcte. Bon, par contre, voilà, c'est du plastique, voilà, c'est relativement doux, mais il n'y a rien de particulier au niveau de la finition à dire, hein, on va dire que c'est une machine assez basique, et bon, c'est bien normal. Bon, on est quand même obligé de mentionner qu'il y a des bords absolument énormes et que la tablette finalement est relativement grosse pour la surface d'écran qu'elle offre. Bon, on pourrait espérer, vu l'épaisseur, qu'elle possède une bonne batterie, mais c'est pas vraiment le cas, puisqu'on nous a donné un ordre d'idée de 4 heures à peu près d'utilisation, ce qui n'est pas franchement énorme. Bon, vu que c'est pas une machine très puissante non plus. Alors, c'est une machine qui est donc basée sur un système surpuce chinois de Mediatek. Alors, c'est un Cortex A9 double cœur 1,2 GHz, ce qui est pas mal en soi, hein. Donc effectivement, bon, c'est tout à fait utilisable, très honnêtement. Il n'y a pas réellement de problème du point de vue de la réactivité générale, on va dire, même si c'est pas, voilà, c'est pas forcément haut de gamme, évidemment. Par contre, comme vous pouvez le constater, peut-être déjà même sur la vidéo, l'écran est beaucoup moins lumineux, beaucoup moins contrasté, et les couleurs sont clairement, les couleurs tirent vers le jaune, hein, l'écran n'est pas très bien calibré, ou alors il est comme ça, je ne sais pas exactement, mais disons que c'est un écran qui n'est pas un écran IPS, c'est un écran TN. Là encore pour tirer le coup vers le bas, hein, tout simplement, donc il ne faut pas s'attendre à vraiment beaucoup mieux du point de vue, de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, toujours du point de vue graphique, la puce graphique n'a pas été précisée, c'est une puce qui a été faite par Mediatek aussi, et c'est une puce qui malheureusement n'est pas très véloce, on le sent même en fait, hein, dans la manière dont elle est capable de manipuler l'interface, donc dans l'accélération de l'interface. Parlant d'accélération, cette tablette a une résolution de 1024 par 600 et elle ne possède pas de puce capable d'accélérer le décodage des vidéos en HD. Alors c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de port MIDI HDMI et la résolution ne permet pas de toute façon d'afficher les 1080p. Bon, on se doute un petit peu, que c'est clairement encore une fois dans une optique d'économie, hein, à tous les niveaux. Et voilà, donc en fait c'est une tablette qui ressemble énormément à une tablette chinoise rebondée, on va le dire. Elle a tout de ça, aussi bien la forme, le design et même l'intérieur. Néanmoins, est-ce qu'elle pourra se trouver son public? Bah oui, au prix où elle est proposée, très certainement, même si il ne faut pas se faire d'illusions à tous les niveaux, au niveau de la résolution, de la qualité de l'écran, au niveau de la réactivité générale du système. Bon, elle fait 16 Go, par contre elle a un port micro SD, ce qui manque, hein, toujours cruellement à la Nexus 7 bien sûr. Le port micro SD est ici. Donc ce port micro SD, vous pouvez donc rajouter facilement 32 Go de mémoire, donc bon, c'est pas vraiment un problème. Voilà, néanmoins, clairement, c'est une tablette low cost avec des performances qui sont en rapport, voilà, tout simplement, avec... donc, bon, Acer ne nous prend pas en traître. C'est une tablette qui est un rapport qualité-prix qui a l'air tout à fait honnête, mais donc au prix où elle est proposée, il ne faut pas en attendre des miracles, quoi.